Oubliez les Honda NSX et Toyota Supra. Voici l'une des voitures japonaises les plus mythiques et les plus folles de l'histoire, la Nissan Skyline GTR dans sa version ultime, la Z-Tune. Elle personnalise à elle seule l'épopée des Skyline GTR qui a débuté en 1969 et qui vient de prendre un nouveau départ avec la toute nouvelle GTR qui devient un modèle à part et que vous venez de découvrir au Salon de Tokyo. Un look démoniaque, des performances de supercar, une série limitée de 20 exemplaires, cette OVNI est une voiture sans compromis venue d'une autre galaxie et il nous aura fallu la traquer pendant 2 ans pour vous en offrir l'essai. La Skyline GTR R34 en version Z-Tune cache sous son nom à rallonge une étoile filante et dans tous les sens du terme. Rien que son existence est déjà contre nature. Car la Z-Tune repose sur l'ancienne génération de Nissan Skyline GTR. Et quand le constructeur franco-japonais a stoppé sa production, l'émotion a été tellement intense que sous la pression des fans, la branche sportive de Nissan, Nismo, a racheté 2 ans plus tard 20 exemplaires à des anciens clients. Une première pour un constructeur automobile. Ne gardant que le châssis, Nismo est reparti de 0 avec un seul objectif, faire la Skyline GTR extrême. La Z-Tune était née. Exit l'acier, la carrosserie est en carbone et le look, bodybuildé à outrance, lui donne un air sauvage qui, encore aujourd'hui, en fait une voiture de légende. Mais ce n'est pas tout. La préparation est radicale à tous les niveaux. Le 6 cylindres en ligne d'origine développe 500 chevaux sur la Z-Tune, avec 2 turbos réglés sur le mode ultra-violent. Les trains sont repris de la GTR qui courait à l'époque dans le championnat GT japonais. Et la caisse est renforcée par des barres anti-roulis réglables s'il vous plaît, comme en course. Ultra sportive, la Skyline GTR Z-Tune est d'ailleurs l'une des voitures les plus raides que nous ayons essayées. C'est une véritable planche de bois, ce qui lui confère une tenue de route de tout premier ordre, mais maltraite vos vertèbres. L'habitacle est moins radical, mais pas exempte non plus de surprises. Au look désuet des voitures japonaises d'il y a quelques années, se greffent des sièges baquets très enveloppants, des compteurs spécifiques et surtout un incroyable ordinateur de bord qui permet de paramétrer toute la voiture et offre une télémétrie digne d'une voiture de course. Alors tout cela n'est-il que du vent ou cette voiture est-elle aussi dingue que le veut la légende ? Pour la pousser dans ses derniers retranchements, nous l'avons confiée aux mains expertes de Nishihara-san, pilote professionnel de drift et de gymkhana au Japon. Un pilote tellement doué que les 4 roues motrices de la GTR ne l'empêchent pas de drifter. Quand vous la conduisez en ville, c'est comme un taxi. Mais passer les 4-5 000 tours minute, c'est... S'il n'y a qu'un seul mot que je retiendrai pour qualifier la GTR Z-Tune, c'est démoniaque. Jamais une japonaise n'a été aussi radicale. Dès que les turbos se mettent en route, vous êtes littéralement catapulté. La voiture hurle comme les démons de l'enfer. Et à 18 millions de yens, plus de 100 000 €, cela reste l'une des voitures nippones les plus chères jamais produites. Ce qui n'empêcha pas les 20 unités de trouver preneur en quelques heures lors de sa sortie. Aujourd'hui, la Z-Tune est devenue un modèle de collection très recherché, sa cote ne cesse de grimper et sa remplaçante est bien partie pour reprendre le flambeau.